Salut, bienvenue aux balances. Allez, je vais faire votre lecture sentimentale pour le mois de juin 2022. Pour ça, je vais utiliser donc le support du gros sel. Bien sûr, pour la guidance, prenez ce qui résonne avec vous et laissez si ça ne vous parle pas. La guidance sur YouTube reste générale, donc j'appelle à votre bon discernement. Bonne écoute à vous mes chers balances. Moi, je vais commencer avec votre lecture. Alors là, je vois des... On montre une féminine, enfin une femme en tout cas devant moi, qui se présente à moi. Euh, Cette femme, qui peut tout à fait vous représenter vous en tant que femme balance, hein, vous êtes confuse. Je vous sens confus. Parce que je vous vois dans votre entièreté au niveau du corps, mais votre visage est remplacé par un brouillard. Vous cachez derrière un brouillard. Parce que vous êtes dans une certaine forme de confusion, les balances. On me dit que on vous invite ici à apporter une transformation dans votre vie. Vous devez essayer apporter du changement. Je vous vois tenir un livre où il y a pas mal de connaissances, des connaissances spirituelles, théoriques, etc. Vous devez ici, je pense que vous avez compris que de toute façon, il faut apporter ici la transformation dont vous avez besoin pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Pour être aussi dans votre authenticité, dans votre honnêteté, dans votre pureté. Il y a des liens dont vous devrez aussi vous couper après une période d'analyse. Mais je vous vois ici, par contre, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore du mal à vous équilibrer, mes chères balances, parce que c'est comme si vous étiez dans une posture où vous donniez, mais mon Dieu, mais de tout votre cœur, de toute votre âme, vous donnez, 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 donnez. Et aujourd'hui, vous en avez ras-le-bol, j'ai l'impression. Parce que par manque de clarté ou juste ras-le-bol, voilà, parce que même si vous apprenez, vous comprenez beaucoup de choses de certains aspects au niveau spirituel, mais il y a certaines choses, voilà, vous en avez ras-le-bol malgré tout, vous voyez, d'apprendre, parce que c'est comme si vous avez l'impression que finalement votre vie, elle ne change pas. Vous voyez, pour l'instant, elle ne change pas, n'évolue pas, en tout cas, ne prend pas la tournure que vous aimeriez qu'elle prenne. Et je vous vois, par contre, vous voyez, passer de tout à rien. Voilà, vous donniez tout à un moment donné, et là, je vous vois complètement vous isoler, ras-le-bol, voilà, par manque de clarté peut-être de votre côté par rapport à la compréhension de ce qu'est un parcours de spiritualité, de ce que je peux voir, ou alors de développement personnel, hein, tout simplement. Par moment, vous en avez ras-le-bol. Voilà, vous voulez juste couper et plus rien entendre. Vous voulez aussi, j'ai l'impression pour certaines personnes, vous allez aussi arrêter de donner parce que vous avez trop donné de votre personne. Vous êtes vraiment des personnes que je capte ici, vous êtes vraiment des personnes hyper généreuses. Vous avez vraiment le cœur sur la main, vous avez donné, donné, vous avez donné aux autres, vous avez, au point où vous vous en êtes oublié vous-même. Vous voyez, vous avez tant donné. Mais c'est comme si on n'a pas reconnu votre... Mais vous n'avez pas eu de reconnaissance pour tout ce que vous avez donné. Vous avez eu que de l'ingratitude, j'ai l'impression, ici, en face de vous. Et puis, c'est des personnes aussi vous avez eu affaire à des personnes qui prennent, qui vous donnent jamais rien en retour. De l'autre côté. Et c'est pour ça que je vous sens ici, par contre, maintenant, déstabilisé. Vous manquez ici d'avoir un bon discernement ou alors un bon raisonnement, j'ai envie de dire, face à votre situation. Parce que je vous vois ici, alors soit complètement vous renfermer, vous isoler, vous allez couper les ponts avec tout le monde, mais du coup, vous allez tomber dans un autre extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Vous étiez dans un extrême où vous donnez, 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 donnez. Alors, je vois qu'on parle comme ça, alors qu'on est sur un tirage sentimental, mais bon, après, c'est le côté relationnel, hein, donc forcément, ça peut être avec des personnes proches de vous, à qui vous teniez beaucoup aussi, à qui vous avez beaucoup donné pendant longtemps et pendant plusieurs années. Et malgré la compréhension, voilà, vous avancez petit à petit à la hauteur de votre personne, j'ai envie de dire, voilà, vous compreniez, je vous vois aussi ouvrir à la spiritualité, vous êtes en train d'apprendre pas mal de choses, mais d'un autre côté, vous en avez ras-le-bol parce que vous comprenez, vous apprenez, mais voilà, il n'y a pas encore les changements voulus ici dans votre vie. Vous voyez ce que je veux dire?
À un moment donné, bah, vous allez rebasculer aussi peut-être par protection, pour vous protéger, par un ras-le-bol et aussi pour certaines personnes, vous allez vous protéger, vous allez vous replier sur vous-même, vous allez arrêter, voire peut-être même pour certains, couper carrément les ponts pendant un moment donné parce que en gros, c'est la seule manière pour vous de vous protéger dans ce moment-là en fait. Vous voyez? Après, tout est juste. Hein, voilà, il faut juste par contre revenir à l'équilibre, ne pas trop donner, ne pas trop vous isoler, mais juste avoir le bon dosage, le bon juste milieu. Parce que moi, pour moi, il y a bien un éveil spirituel ici. On me dit que vous avez vraiment compris les balances, ne vous inquiétez pas. C'est en train d'avancer, on vous amène en tout cas ici à aller encore plus loin dans une transformation. Et ça, je pense, c'est le fait de toujours ici, c'est comme si c'était jamais assez, vous voyez. Je ressens vraiment ici, quelque part, même par rapport à la transformation, vous étiez lassé, parce que vous ne comprenez pas que même si vous étiez en train d'avancer, vous étiez toujours dans l'ego pour certains. Et c'est l'ego aujourd'hui, maintenant, qui est arrivé à sa limite, quoi, j'ai envie de dire. Et c'est à partir de ce moment-là que vous ne comprenez pas qu'en réalité, votre travail commence parce que vous allez aussi être dans le lâcher-prise. Enfin, il était temps. Bon. Euh, mais ouais, c'est le fait d'avoir tellement poussé qu'à un moment donné, au ras-le-bol, voilà. Et c'est avec ce ras-le-bol-là que votre lâcher-prise derrière va commencer. Et même la transformation va s'amorcer derrière parce qu'il y a du changement. Moi, vous avancez vers du changement. Vous ne le voyez pas, mais vous avancez vers le changement. Et il faut juste que voilà, par moment vous rebasculez d'un extrême à un autre parce qu'il y a encore un manque de stabilité, quelque part d'équilibre, d'harmonie, mais vous y allez, vous inquiétez pas parce que moi je vous vois vraiment aller avancer vers du changement. Et quel changement qui plus est, parce que vraiment vous allez apporter une transformation sur ce qui était là depuis longtemps, on me dit. Ouais, sur quelque chose qui était là depuis longtemps en vous, donc sûrement des fondations sur lesquelles vous vous êtes construit, des croyances, des choses qui étaient hyper importantes pour vous. Vous allez vraiment changer beaucoup de notions chez vous, ou alors une vision des choses. Ça va vraiment beaucoup changer, beaucoup évoluer. Même si aujourd'hui vous avez un éveil spirituel, vous allez voir, vous allez être encore plus éveillé dans vers quoi vous vous dirigez à l'avenir. Et vraiment, par contre, des choses, c'est vrai que ça va nécessiter peut-être à un moment donné de couper aussi, d'arrêter de trop donner, de donner juste dans la justesse, de donner vraiment dans le juste milieu. Donnez 50, laissez-vous 50. Voilà, aujourd'hui, vous allez vraiment prioriser ça. En tout cas, on vous invite à prioriser ça, à donner dans le juste milieu. Ne pas donner de trop de votre personne et garder aussi pour vous-même d'arrêter d'être dans le sacrifice, quelque part. Ça, c'est de l'amour sacrificiel, hein, tout simplement. D'arrêter dans le sacrifice. Ne vous sacrifiez pas. Gardez aussi de l'amour pour vous, de la bienveillance pour vous, de l'énergie pour vous, du temps pour vous. Voilà, arrêtez de vous sacrifier. Vous allez vraiment recentrer sur vous-même et vous l'accorder de nouveau, mes chers balances, pour justement éviter de se déséquilibrer entre le trop donné et le ou alors je me retire de trop. Voilà, c'est juste pour retrouver l'équilibre qui vous incarne, hein, en tout cas avec le signe de la balance. C'est beau, hein, c'est beau. Après, bon, voilà, il y a des compréhensions, il y a un cheminement, ce qui est normal, hein, vous inquiétez pas, hein, mes chers balances. Hein. Vous êtes tout à fait normal. Hein. Et franchement, c'est parce que aussi vous avez trop donné de votre temps, de votre cœur, de votre générosité. Et justement, au point de vous en être épuisé, ou les personnes aussi autour de vous vous ont épuisé. Vous avez compris, c'est une leçon de vie, ça, hein, vous savez. Donc tout est juste malgré tout, donc comprenez-le et apprenez juste voilà, être dans le juste milieu, tout simplement. Alors ici, qu'est-ce que j'ai euh, Alors on montre des personnes. Alors je... attendez, parce que j'ai du mal. Euh, il y a des personnes qui aiment quelqu'un. Vous pensez être en lien d'âme avec cette personne, mais vous êtes dans un amour sacrificiel par rapport à cette personne, on m'a dit. J'entends amour-sacrifice. Et même quand vous pensiez ressentir l'autre personne, on vous dit attention aux illusions. C'est quelqu'un qui est fou avec vous. Alors vous pensez avoir trouvé votre autre,
votre moitié ou votre jumeau peut-être, mais ça m'a l'air d'être un faux jumeau ici, pour les personnes qui m'en sortent. Et pour d'autres, vous devriez vous libérer de tout ce qui est énergie négative, pensée négative, illusion, parce que ça vous amènera à de la déception. Arrêtez dans de l'amour sacrificiel. Et c'est justement à travers ce lien que vous allez comprendre qu'il faut arrêter à un moment donné de se voiler la face, de porter des masques et d'être juste dans ses ressentis, d'aller écouter son intériorité, écouter son âme, sa voix intérieure, sa guidance intérieure. Vous y amène. Ce lien va vous amener à faire tomber ces masques. Voilà. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'ils se trompent parce qu'ils pensent qu'ils sont tombés sur quelqu'un qui est leur moitié. On vous dit non. Vous vous trompez. Attention justement à ne pas tomber parce que vous restiez en fait par rapport à ces personnes-là. Vous allez le détecter, hein, donc pour les personnes. C'est parce que vous êtes dans l'amour sacrificiel et il n'y a rien qui évolue en fait avec cette personne. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est un faux jumeau ou voilà, c'est pas quelqu'un que vous pensez qui est votre autre. Ici, c'est juste de la désillusion en fait. Enfin, vous faites des illusions ici. Et pareil, recentrez sur vous-même, vous allez vraiment le sentir au fond de vous que vous vous êtes trompé ici. Et pour les autres, c'est l'inverse. Il y a bien ce lien qui est bien là entre vous, qui est bien présent, qui va vous faire comprendre à travers ce lien que vous étiez longtemps dans des sacrifices, vous étiez vous-même longtemps à porter des masques, et vous allez aussi lâcher un voile d'illusion sur beaucoup de choses, sur la vie, sur ce qu'est l'amour, énormément de... vous allez vous libérer également ça va vous inciter en tout cas ici à vous libérer de choses négatives dans votre vie. Parce que les personnes qui sont sur un faux jumeau ou cette notion ici d'être avec quelqu'un qu'elles pensent être leur moitié, etc., et qu'on vous dit non, vous allez voir que vous allez rester que dans de l'amour sacrificiel et qu'il y aura trop de négativité avec cette personne et que ça va avoir du mal à vous reconnecter à votre intériorité. Il n'y a pas d'évolution en fait. Parce qu'en réalité, un lien d'âme, quand il est réellement là et qu'on est vraiment face à un jumeau, vous allez sentir, comprendre qu'il faut arrêter à un moment donné de vous sacrifier. Vous allez arrêter de vous sacrifier. Parce que le voile de l'illusion, je vous le dis, le masque est tombé ici. Ça, c'est un lien d'âme véritable entre deux êtres. Quand il vous tire vers le haut. Mais quand il vous tient dans le bas, dans le sacrifice, dans l'énergie négative, dans les pensées négatives, vous êtes en train de vous voiler la face ici, clairement. Donc attention, vigilance quand même pour les personnes qui m'ont sorti ici. Je vais avoir vraiment 2 cas de figure pour certaines d'entre vous. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui... il peut y avoir ici soit un déplacement de la famille, un membre de la famille qui revient, ça peut être possible. À qui à un moment donné la relation était plus ou moins tendue parce qu'il y avait beaucoup de colère ici vis-à-vis des membres de la famille peut-être ou par rapport à la famille. Mais je vois de nouveau ici la communication qui revient, d'accord, plus ou moins une confiance qui revient, mais bon, peut-être pas la confiance, mais plutôt en mode genre on se rabiboche quoi, vous voyez ce que je veux dire, parce que là j'ai toujours de la colère quand même qui n'est pas exprimée ici face à ces personnes. C'est comme si on a essayé plus ou moins de passer dessus sur le truc comme si de rien n'était. Mais moi, les deux parties, ou la famille ou vous-même, j'ai des colères qui sont gardées et qui n'ont pas été exprimées. Et il faudra pour moi ici, justement, la verbaliser. Alors, soit vous allez en communiquer et l'exprimer, dire et clarifier les choses, le pourquoi du comment. Parce que voilà, si vous faites semblant que tout va bien et que voilà, que tout est beau, tout est rose, à un moment donné, ça va pas aller. Ça risque de vous revenir en pleine figure, donc attention quand même ici. Pour les personnes, mais j'ai l'impression que c'est plutôt avec un environnement familial que ça me ressort ici.
Voilà, on est dans une guidance sentimentale, mais bon, le côté relationnel quand même ressort pas mal chez vous, mes chers balances. Il peut y avoir tout à fait ici un voyage en famille ou un événement familial qui va vous nécessiter peut-être de vous revoir ou de vous reconfronter à votre famille. Ça peut être possible que ce soit lié avec les personnes de tout à l'heure qui étaient soit dans le troll donné, qui se sont trop retirées. Ça peut être possible, hein, parce que je vois des colères ici vis-à-vis de leurs membres, de leur famille, qui n'est pas canalisée. Il y a ce soir quand même de guérison et d'apaisement ici à venir. Alors soit vous allez l'exprimer, soit vous devez pour moi ici vous libérer par l'écriture, pour certaines personnes en tout cas. Parce qu'il y a quelque chose ici qui est en suspens. La colère, pour moi, on me dit, elle est en suspens ici. Hein, donc vigilance quand même. Hein. Et je vois aussi une communication qui était en suspens et qui va de nouveau reprendre. Mais c'est comme si, comme je vous ai dit, on va faire en sorte que bah, il ne s'est rien passé, quoi. Non, c'est faux. Voilà. Il faudra juste verbaliser les choses, hein, tout simplement. Après, voilà, il faut le faire de manière intelligente et constructive. Mais rien ne vous empêche de remettre les points sur les i et les barres sur les t, quoi. Mais de manière calme et non plus dans la colère, par contre. L'exprimer en disant, voilà, j'étais agacé, j'étais en colère, mais l'exprimer calmement, en fait, tout simplement. Mais le verbaliser, vous en avez besoin ici. Mais je vous dis, soit il va y avoir un voyage, soit un déplacement, comme si la famille allait de nouveau se réunir. Il va y avoir ici un événement, quelque chose comme ça qui se passe ici. Alors là, j'ai une situation avec quelqu'un, ça traîne, hein, ça traîne ici. Ça traîne, c'est comme si ça mettait du temps pour que ça avance. Il y a quelqu'un qui s'était longtemps aussi accroché à vous, j'ai l'impression, par quelqu'un du passé. Cette personne est partie, vous a tourné le dos, c'est vous qui êtes parti, vous vous êtes tourné le dos, vous voulez en tout cas ici vous en libérer de cette personne. Il y a eu une cassure ici avec cette personne ici, d'accord. Mais je vois des personnes comme si elles étaient fatiguées, lasses, épuisées. Bon, on tient juste le coup parce qu'il faut tenir le coup, mais voilà. C'est peut-être suite à une séparation pour certaines personnes, c'est comme si on s'en était pas complètement remis pour certains. Ça peut être possible hein, que ce soit le cas. Parce que je peux tout à fait ici avoir un homme avec deux femmes hein, qui m'en sort ici. Hein. Ça peut être parce que vous avez une rivale, soit il a eu quelqu'un dans sa vie, soit ça peut être tout à fait une autre personne, une rivale, peut-être un membre de la famille qui a fait que voilà, votre couple ne marche pas, ou voilà, une tierce personne. Quoi. Donc ça peut être pas forcément que dans l'aspect sentimental ici. C'est quelque chose qui est cassé, on a perdu confiance à un moment donné en soi, on a arrêté aussi de s'écouter à l'intérieur de soi. Quelque chose qui s'est brisé ici au niveau sentimental, au niveau du cœur. C'est pour ça qu'on a eu du mal ici, à des personnes qui ont eu du mal à avancer et à retrouver ici peut-être confiance en eux, d'aller de nouveau se reconnecter à leurs émotions, d'être dans cette douceur, retrouver cette douceur, cette bienveillance. On a eu du mal parce que j'ai l'impression que vous étiez tombé sur quelqu'un qui vous a fait beaucoup de tort, qui vous a brisé le cœur, hein, tout simplement, hein, pour les personnes qui m'ont sorti ici. Hein. Mais vous êtes en train d'avancer quand même, vous êtes en train de vous libérer malgré tout. Hein. Même si je vous sens quand même fatigué à la longue, comme si vous dites, mais qu'est-ce que je récolte au final là-dedans, quoi, vous voyez ce que je veux dire? Mais tenez bon mes chères balances, parce que la libération, elle est quand même là. Retrouvez confiance en vous-même, il y a un travail au niveau de votre confiance, il y a aussi un travail à vous reconnecter à vos émotions, vous en avez vraiment, vraiment besoin. C'est pas parce que vous avez subi cet événement-là dans votre vie qui vous a complètement chamboulé et secoué. C'était aussi pour pouvoir vous faire libérer de certaines choses dans lesquelles vous étiez vous-même accroché par rapport peut-être à une blessure d'abandon, hein, de ce que je peux voir. Ça peut être tout à fait possible. Donc prenez-le de cet aspect-là, en fait, qu'on a voulu vous secouer pour pouvoir vous faire comprendre ce qui se jouait à l'intérieur de vous. Hein. Et que si ça ne va pas forcément si rapidement, bah, c'est pour que les leçons de vie soient bien retenues aussi. Parce que faire les choses de manière saccadée, c'est pas ce qu'il faut. Il faut prendre le temps nécessaire. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, vous avez le droit de ne pas y arriver. En tout cas pour l'instant, et vous le ferez plus tard, voilà, quand vous serez prêt. Tout est juste, au final. Donc voilà. Ne vous blâmez pas. Ne soyez pas dur vis-à-vis de vous-même. Retrouvez cette bienveillance vis-à-vis de vous. Et retrouvez votre énergie, votre confiance. Vous en avez besoin, les balances ici.
Alors, ici. Là, j'ai des personnes. Ah, et vous, la famille, elle est présente, hein, là, les balancés. Oh. J'ai un environnement familial, mais qui n'est pas sain ici. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, elles vous vampirisent. Alors, j'ai des personnes qui sont vampirisées énergétiquement par leurs membres de leur famille pour certains. Pour d'autres, ça va être des personnes proches de vous qui vous vampirisent. Donc attention à vos relations, mes chères balances, parce qu'il y a beaucoup de relationnels quand même qui me ressortent dans votre tirage. J'ai pas que l'aspect sentimental ici dans votre tirage, les balances, j'ai aussi les personnes autour de vous, mais qui vous vampirisent au niveau énergétique, parce que vous réussissez ici. Vous avez vraiment une connexion, enfin vous avez une connexion, n'importe quoi. Vous avez ici, pardon, au niveau professionnel, euh, vous avez la réussite, vous avez la reconnaissance. Alors, est-ce que vous travaillez avec du public, vous êtes reconnu, enfin voilà, ce ne soit quand même de notion de notoriété pour certains, ça peut être possible. Mm. La réussite, en tout cas au niveau professionnel, vous réussissez. Bah, bravo, hein, tant mieux pour vous. Vous avez en tout cas vos projets ici qui prennent forme, voilà, vous avez quand même réussi, cette notion de réussite qui me ressort à travers le travail. Mais du coup, il y a des personnes qui vous jalousent, même au niveau environnement professionnel aussi, hein, qui peuvent tout à fait vous concurrencer, vous jalouser. Et du coup, qui vous vampirisent au niveau de votre énergie. Vous avez vraiment besoin ici de vous ancrer, mes balances, vraiment. Faites de la protection, visualisez une bulle de protection et ancrez aussi, visualisez en train de vous ancrer comme un arbre dans la terre. Vous avez vraiment besoin ici de vous ancrer au niveau de vos énergies et de vous protéger en fait de ces jalousies autour de vous qui vous vampirisent. Et je vois ici aussi une situation prendre forme, fin, euh, par rapport peut-être, alors soit vous étiez à un moment donné éloigné de la famille, soit vous allez quand même maintenir une certaine forme de distance avec les membres de votre famille tout de même. Vous allez aussi maintenir de la distance avec ces personnes qui vous jalousent également au niveau professionnel. D'accord? Parce que vous avez compris qu'il y a des personnes qui sont pas forcément bonnes. On ne vit pas dans un monde de bisounours, on va pas se mentir. Il y a des personnes qui sont avec de mauvaises énergies, de mauvaises ondes. Et quand il y a des personnes qui ont une certaine forme de lumière qui dégage, voilà, ça attise que l'obscurité vienne se coller à vous. Hein. Et là, effectivement, dans votre tirage, c'est ce que j'ai ici. Hein. Vous rayonnez au niveau de votre réussite, de votre succès, quelque chose que vous dégagez. Il y a de l'abondance pour vous ici. Hein. Et les gens autour, ben, forcément, ben, au lieu d'être contents pour vous, ils vous jalousent. C'est moche, mais c'est comme ça. Il faut en prendre compte, il faut vous en protéger. C'est tout, voilà. Et laissez-les dans leur jalousie. C'est pas grave, vous continuez parce que vous avez vraiment la réussite devant vous. Il n'y a personne qui peut vous l'enlever. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas les gens. L'abondance, c'est l'univers qui accorde, c'est l'univers qui donne. Donc il faut laisser les gens vivre leur abondance, vivre leur vie et occupez-vous de vos affaires, de vos oignons. Parce que là, franchement, c'est moche. Moi, je vois des personnes vraiment qui réussissent bien et qui font les choses correctement, qui se donnent les moyens de réussir, qui font le travail, qui se donnent à fond. Et alors, c'est mignon parce que les gens jaloux, ils veulent la réussite, mais ils veulent pas votre travail, ils veulent pas votre investissement, ils veulent pas votre temps, votre énergie que vous avez accordé dedans. Ah, ça, non. Ah, ça. Non, c'est trop pénible, c'est trop, voilà. Mais par contre, la réussite, ah, ça oui, à la place que vous occupez aujourd'hui, ah oui, ça tout le monde la veut. Ah oui, là, c'est convoitisé, on va dire. Mais voilà, donc non. Donc c'est pour ça, moi, je suis pas d'accord par rapport à ça. Donc, les personnes qui veulent réussir, bah, ma foi, arrêtez de jalouser les gens, faites ce que vous avez à faire et chacun, il y a la place pour tout le monde. L'abondance, elle est infinie. Donc, ça ne sert à rien de jalouser les gens. Faites ce que vous avez à faire et vous allez aussi récolter voilà, l'abondance derrière pour vous également. Vous pouvez vous en inspirer des gens, mais pas les jalouser ou les recopier de A à Z. C'est complètement ridicule à mes yeux. Donc voilà. Donc pour les personnes qui me ressortent ici, franchement, protégez-vous.
Protégez-vous hein, de ce que je peux voir ici et surtout faites de l'ancrage. Allez vous ancrer, allez dans la nature, allez au bord de mer, allez dans des forêts, dans des jardins. Enfin, si vous avez un jardin, mettez vos pieds au sol, vous en avez vraiment besoin. Donc voilà, pour pouvoir justement ici vous protéger et vous ancrer pour ne pas être happé de vos énergies ici. Euh, alors moi on montre des... alors j'ai des balances. Ah, ça peut être vous, hein, parce qu'on montre une balance. Voilà, on va essayer quelque part de trouver l'équilibre, ou de concilier, ou de trouver, d'harmoniser les choses. Ça, c'est le côté balance hein, qui ressort beaucoup là-dedans. Vous cherchez peut-être même des compromis avec des gens, de vous réconcilier, enfin de concilier des personnes, etc. On vous dit ça sert à rien parce que ce n'est pas le bon moment ici et que vous devriez ici faire les choses plus tard. Voilà. Le fait peut-être même de concilier ou de trouver ici un compromis ou d'arranger les choses, de négocier les choses, c'est pas encore le moment de le faire. Faites-le plus tard ici, on me le dit. Vraiment, faites-le plus tard, ce n'est pas le moment pour l'instant. Là, vous devriez pour moi ici vous reconcentrer sur vous-même et non pas sur les autres. Trouver l'équilibre avec vous-même, trouver un compromis avec vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est avec vous-même ici. C'est pas avec les autres pour l'instant. Pour les autres, c'est plus tard que vous allez le faire. Pour l'instant, c'est vous retrouver votre équilibre, votre harmonie avec vous-même d'abord. Et si la priorité, c'est vous, c'est pas les autres. Voilà. Parce que là, je vois vraiment des personnes peut-être qui essayent d'arranger les choses entre plusieurs personnes. Ouais, c'est un petit peu le côté balance, hein, ouais, de vouloir concilier les gens, parce qu'elle aime bien l'harmonie, elle n'aime pas les conflits, elle ne veut pas blesser l'un ou l'autre, etc. Vous pouvez pas, vous n'êtes pas... vous ne pouvez pas aider tout le monde, vous ne pouvez pas concilier tout le monde, vous ne pouvez pas arranger avec tout le monde, c'est pas possible. Là, pour l'instant, la seule unique personne dont vous devrez vous soucier, c'est vous-même, c'est tout. C'est plus tard que vous devriez faire parce que vous serez appelé pour certains à faire peut-être ce côté médiateur entre les gens, ou à concilier les gens, ou à guider les gens, mais c'est plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Pour l'instant, on vous demande de vous occuper de vous-même d'abord, d'apprendre à vous protéger, à retrouver l'équilibre d'abord en vous-même, avant de vouloir le transmettre peut-être à travers les autres ou avec les autres. Voilà. Mais je pense que pour certains, ils sont vraiment appelés à faire ce travail-là en tant que mission d'âme, peut-être pour certains, mais c'est après, c'est pas tout de suite, c'est dans les mois à venir, on me dit. Donc voilà, c'est pas tout de suite. Pour l'instant, reconcentrez-vous sur vous-même, retrouvez votre équilibre, mes chères balances. Alors là, je vois des personnes qui essaient de redonner ici une chance à une relation, j'ai l'impression. Euh, voilà, soit vous devez... Alors, j'ai des personnes peut-être qui veulent finir avec une relation. On vous dit, oh, 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 wait, attends. C'est comme si on vous rattrapait pour vous dire, attends. Redonne ici une chance à cette relation. Parce que j'ai l'impression que vous avez rencontré la bonne personne pour vous, les balances, mais comme si vous tournez le dos, parce que vous en avez ras-le-bol, je pense, d'une certaine situation ici. Ou alors peut-être que la personne ne correspond pas aussi au niveau de votre critère égotique. On dit attention, non, hein, ne tournez pas facilement le dos ou la veste. Parce qu'il va y avoir ici effectivement du travail à fournir, des efforts à fournir pour que la relation puisse marcher ici. Peut-être que ça vous demande de vous investir. Peut-être que vous n'en avez peut-être aussi pas envie, forcément, de trop vous investir. Mais moi, sachez-le, il y a une relation ici qui peut tout à fait reprendre, tout à fait remarcher si vous faites les choses chacun de votre côté en tout cas. Et de garder en tout cas ici un, comment dire, un esprit positif. Ouais. Un esprit positif et une ouverture d'esprit également est nécessaire hein, pour mes chères balances qui m'ont sorti ici. Par rapport à une personne. Donc à vous de voir. Hein. Donc ça peut être une relation avec vraiment quelqu'un au niveau sentimental, ça peut être aussi par rapport à une personne que vous portez dans votre cœur qui peut être tout à fait aussi un ami, un membre de votre famille, enfin voilà. Il y a cette notion ici de vouloir redonner une chance ou de re-abébocher ou de reconstruire quelque chose. Vous pouvez, si vous le souhaitez. Et c'est vrai que ça va peut-être se dérouler d'une manière qui ne va pas forcément répondre à vos critères ou avec ce que vous avez espéré ou la manière dont vous percevez aussi la chose.
Ça, c'est l'ego, hein, quand on a une certaine vision des choses, carré, vous voyez. Il faut juste accepter ce qui est et accepter comme ça vient et faire avec, s'aligner, s'adapter, voilà. Mais il y a possibilité pour moi ici d'arranger ici une situation ou un relationnel. Par contre, ça va demander chacun de votre côté de faire des efforts pour recoller ici les morceaux ou faire améliorer en tout cas ici cette relation. Voilà. En étant dans l'ouverture et en étant dans l'amour, hein, mais non pas dans les ressentiments ou dans de la rancune ou dans de la colère ou dans des énergies négatives. Non, c'est plutôt dans l'aspect positif, dans l'ouverture, dans la conciliation, voilà, donc plutôt cette notion de rester positif par rapport à l'évolution et l'avenir de cette situation ici. C'est ce qui peut vraiment vous aider, hein. En faisant ça, il y a cette possibilité de vous retrouver avec quelqu'un ou de consolider ici la relation avec quelqu'un. Alors moi j'ai une opportunité qui va se présenter à vous. J'ai l'impression que vous allez avoir une offre ou une proposition qui va du coup changer la donne pour moi dans une relation. D'accord. Je vois des personnes qui ont un lien d'âme avec quelqu'un, mais ça met du temps, ce lien prend beaucoup de temps, c'est bloqué aussi hein, pour certaines personnes parce qu'il y a des tierces personnes autour qui bloquent le lien. Ça peut être autant des amitiés, ça peut être un conjoint, une conjointe peut-être avec lequel il est engagé, il ou elle, hein, peu importe, qui fait que voilà, la relation peut bloquer. Ok. Mais là, je vais avoir ici une opportunité qui va être saisie ou tendue, ou, enfin voilà, qui va changer pour moi ici la donne, où il va y avoir ici du renouveau dans cette situation. Ok. On me dit vraiment, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Mais c'est comme si, voilà, il faudra d'abord aussi apprendre, en tout cas être mature dans cette situation ici, j'entends. Il faut apprendre à être mature, à devenir mature, peut-être également aussi. Ok. Mais c'est vrai que, bon, il y a des tierces personnes ici autour qui soit vous entourent vous, soit la personne en face, qui font barrage au lien. Je vois une vieille connexion entre vous ici, hein. Et vous le sentez de toute façon que vous êtes de vieilles âmes qui se sont connues dans d'autres vies, pardon. Vous le sentez au plus profond de vous, le lien, à quel point il est fort entre vous, hein. Moi, voilà, si la relation était bloquée par des tierces personnes, pour moi, il y a du changement, il y a une amélioration ici à venir, il y a quelque chose qui va changer la donne de ce que j'ai ici, hein. Et c'est comme si vous ressentez les choses par rapport à cette personne, même à distance. Ouais. Elle peut être à distance, cette personne, mais euh, vous la sentez malgré tout. Par contre, c'est vrai que c'est quelqu'un qui vous a blessé, hein. Euh, qui vous a blessé parce que peut-être que cette personne-là, elle est restée dans son couple ou euh, ce qu'elle a formé. Bon, je le vois avec quelqu'un, c'est que de la mascarade, c'est que des mensonges, c'est que des non-dits, des choses dissimulées. Après, bon, je vois quelque chose qu'il a réglé quand même avec cette personne. Elle n'est pas là pour rien, cette personne, dans sa vie, ou dans votre vie d'ailleurs, au passage, ça peut être vous, hein. Mais on donne d'aspect comme ça. Je vois une petite famille avec une maison, avec une clôture blanche, un jardin, tu sais, ils sont tous collés les uns aux autres. Ils sont là en train de faire des sourires, mais genre un sourire comme ça, faire des petits coucous, genre aux voisins, mais genre d'apparence, on dirait la famille idéale, quoi. C'est que des masques. Parce que derrière, on voit des visages qui pleurent, tristes. Il y a rien, il y a pas de bonheur là-dedans, il n'y a rien qui vibre. Tout est faux, tout est illusoire. Mais on continue à vivre une vie d'apparence. Voilà. Moi, j'ai des personnes qui continuent à vivre une vie d'apparence. Et du coup, la personne qu'on aime réellement, avec qui on a réellement le lien, ben, on la blesse. Elle est blessée, en tout cas, ça peut être vous, hein, qui êtes du coup la personne non officielle. Je vous sens beaucoup blessé par rapport à avec cette autre personne dans sa vie, hein. Bah, vous devez comprendre aussi que bon, bah,
Si la personne choisit de vivre sa vie de faux semblant, bah, libre à lui, libre à elle, hein, j'ai envie de vous dire. Parce que ça fait partie du cheminement, ça fait partie de la leçon de vie aussi à comprendre. Et puis, surtout, je pense qu'il y a du karma peut-être à libérer de son côté avec cette autre personne aussi. Donc, et ça, la leçon, c'est à chacun. C'est quand la personne a compris la leçon que bah, le lien peut cesser d'exister ou on peut s'en débarrasser. Pourvu encore que la personne en prenne conscience. On ne peut pas éveiller les gens, c'est comme ça. Il faut respecter le libre arbitre. Ouais. Donc, je vous inviterai plutôt à recentrer sur vous-même, si vous reconnaissez ici là-dedans. Si l'autre personne a choisi de vivre sa vie ou de maintenir sa vie d'illusoire et de faux semblant, la foi libre à lui. Et vous, recentrez-vous sur vous-même et regardez ce que vous voulez vivre de votre côté, de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez manifester, vers quoi vous voulez vous diriger. Et petit à petit, vous allez lâcher prise sur l'autre personne, sur sa vie, et vous recentrer sur la vôtre, parce que quand vous êtes focus sur la vie de l'autre personne, vous n'êtes plus centré sur la vôtre. Vous n'êtes plus en train de vivre votre vie à vous. Et c'est pas juste vis-à-vis de vous. Voilà. C'est pas juste vis-à-vis de vous. Donc, vous êtes la personne la plus importante au monde, peu importe le lien qui vous lie à quelqu'un. Vous êtes la personne la plus importante. Et d'autant plus que vous êtes la seule personne qui peut changer votre vie. C'est vous-même. C'est pas l'autre, c'est vous. Voilà. Et s'il a fait le choix de vivre dans une vie d'apparence, bah laissez-le vivre dans sa vie d'apparence. Le jour où son masque se fissurera, va se briser en mille morceaux, c'est à lui de gérer. C'est pas à vous. Vous, gérez votre vie. Enfin, ça peut être tout à fait l'inverse. Hein. Donc voilà, c'est vous qui menez une vie d'apparence. Bah voilà, il faut vous laisser votre temps de vivre ce que vous avez à vivre. Et vous allez voir qu'avec le temps, voilà, le masque va finir par se fissurer. Et à un moment donné, vous allez en avoir ras-le-bol de vous mentir à vous-même parce que votre âme va avoir un appel très très fort par rapport à vous pour vous dire de lâcher votre ego, tout simplement. De lâcher les faux semblants, le faux paraître. Voilà mes chères balances, j'espère que la guidance vous aura parlé ou pas d'ailleurs. Voilà, ça c'est vous qui voyez, tout est juste au final. Il se peut que ça parle et il se peut que ça ne parle pas et c'est pas grave. Donc je vous dis à très bientôt pour notre guidance sur YouTube. Prenez soin de vous. Ciao ciao.